Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chambre. Je suis en pleine période d'examen. Et j'ai décidé de faire une petite pause pour vous partager des conseils pour réussir vos examens et votre blocus le mieux possible. Pour expliquer un peu mon parcours pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai fait un bachelier en droit donc pendant 3 ans à l'Université Saint-Louis de Bruxelles. Et maintenant, je fais un master en gestion de l'environnement à l'Université libre de Bruxelles. Et là, je rentre en 2e année de master, donc je rentre dans ma dernière année d'études. Il était temps. C'est mon 13e blocus actuellement, c'est ma 13e session d'examen à l'université. Du coup, ça commence à faire beaucoup. En 13 blocus, j'ai un peu eu le temps d'expérimenter différentes techniques d'études et d'accumuler un peu d'expérience dans le domaine. Et je vais vous partager aujourd'hui mes 10 conseils que je trouve les plus importants pour réussir au mieux vos examens. Mon premier conseil, c'est de ne pas trop se fier au nombre d'heures que vous étudiez. On croit qu'on doit absolument étudier 10 heures par jour pour réussir, qu'on doit étudier tout le temps, qu'on ne doit plus avoir de vie. C'est complètement faux. Ça n'a rien à voir avec le nombre d'heures d'études, ça a à voir avec la qualité de votre étude, votre organisation. Donc je vous conseille plus de vous focaliser sur le nombre de pages. Et ça, c'est mon 2e conseil. Déjà, par rapport au nombre de pages, ça peut vous servir quand vous faites votre planning au tout début de la période de révision, au tout début du blocus. Ce que je fais, c'est que je prends tous les cours, je fais une liste de tous les cours que j'ai et à côté, je mets le nombre de pages qu'il y a. Il y a des cours à 800 pages, il y a des cours à 100 pages, il y a des cours à 30 pages, ça peut varier super fort. Et donc, je répartis et j'organise mon blocus en fonction de ça, en fonction de la grosseur en termes de nombre de pages par cours. Cette technique de répartir par nombre de pages par jour, vous êtes sûr que vous allez pouvoir tout voir si vous vous tenez à votre planning. Si en 2 heures vous avez fait le nombre de pages que vous deviez faire, tant mieux, faites autre chose, profitez-en ou avancez-vous pour une autre matière si vous voulez. Mon 3e conseil, c'est d'étudier dans un endroit rangé, propre et le plus agréable possible. Si vous avez dans votre champ de vision plein de trucs qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes en train de faire et avec le cours que vous étudiez, ça risque de faire dévier votre attention. Au tout début de chaque blocus, je commence toujours par nettoyer mon bureau. Mon 4e conseil, c'est de faire des vraies pauses. Mais ça, je suis sûre que tout le monde le sait, que vous l'avez déjà tous entendu. Mais c'est vraiment important de, quand vous faites des pauses, pas juste aller sur votre téléphone ou pas juste regarder une série, mais de faire aussi des pauses où vous vous aérez vraiment le cerveau. Vous sortez ou bien vous voyez quelqu'un ou bien vous faites une activité. Par exemple, moi j'aime bien cuisiner pendant mes pauses ou bien j'aime bien faire un peu de sport. Faire vraiment une activité autre que juste être sur un écran parce que ça aère pas du tout votre cerveau et ça lui demande encore de l'attention. Ça le fatigue aussi d'être sur les écrans, ça fatigue aussi les yeux et tout ça. Donc c'est pas du tout une pause qui est vraiment reposante. 5e conseil, c'est de prendre soin de son corps. Notre corps, il n'est pas du tout fait pour être assis toute la journée dans la même position. Il vaut mieux mettre tout ce qu'on peut de son côté pour se sentir bien et que ce soit le plus agréable possible. Et donc moi, j'aime bien, pendant le blocus encore plus que d'habitude, faire du sport, prendre un bain, faire des trucs pour me détendre, pour me relaxer. J'aime bien, par exemple, moi je fais des étirements, faire des petits masques et tout. En plus, on a le temps, on est chez nous à la maison pour ceux qui étudient pas en Bibli. Si vous vous sentez bien, vous étudierez mieux d'office. Un autre conseil qui est un peu en lien avec ça, c'est la méditation. C'est bien connu que la méditation, ça a vraiment des effets bénéfiques sur le cerveau et sur les capacités mentales, notamment la mémoire et la concentration. Donc si on peut améliorer sa mémoire et sa concentration pour les examens, c'est pas mal. Et quand je dis méditation, ça veut pas dire juste se mettre assis par terre et rester comme ça. Moi, c'est en faisant des étirements, je me rends compte que c'est un moment où je suis vraiment concentrée sur le fait de m'étirer, sur mon corps. Et donc, j'ai beaucoup moins de pensées que d'habitude, j'ai tout mon stress qui part et tout ça parce que je suis concentrée sur mon corps à ce moment-là. Ça peut être aussi dessiner, si vous aimez bien dessiner. Je sais que ça, c'est vraiment aussi quelque chose qui permet de beaucoup moins penser, d'être concentré sur autre chose. Je m'y connais pas super bien, donc je vous mettrai des liens en barre d'infos pour ceux que ça intéresse. Mon conseil suivant, c'est de faire des siestes. Et souvent, quand je me réveille de ma sieste après, je
Je me sens vraiment l'esprit clair, prête à recommencer avec beaucoup plus d'énergie qu'avant, donc ça me fait vraiment du bien. Quand vous dormez, votre cerveau retravaille toutes les informations que vous avez vues. Et là, j'en viens à mon conseil suivant, c'est de dormir. Donc c'est en lien avec les siestes, mais vraiment le sommeil, je pense que c'est super important pour bien mémoriser les informations. En tout cas, pendant la période de blocus, pendant la période de révision, c'est vraiment important d'avoir une bonne hygiène de sommeil. Je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, de bien dormir au moins 6 heures par nuit pour pas accumuler de la fatigue et pour bien laisser votre cerveau retravailler toutes les informations que vous étudiez la journée. Mon conseil suivant, c'est de croire en soi. Le fait d'aller à l'examen en se disant j'ai étudié, je vais réussir, en étant vraiment sûr de soi, ça aide beaucoup. C'est des personnes, des amis à moi qui réussissent super bien leurs études qui m'ont donné ce conseil. J'essaye de l'appliquer même si j'y arrive pas trop. Vous n'avez rien à perdre en soi, il vaut mieux croire en soi que se dire qu'on va rater. Je vous conseille de vraiment vous donner à fond jusqu'au bout et d'essayer d'avoir le maximum de points, d'essayer de viser le 18 ou le 19. Je pense que ça peut que vous aider. Un autre conseil, c'est de se renseigner sur la matière et sur le genre de questions que le prof aime bien poser à l'examen. Parce que les profs, c'est rare qu'ils changent complètement leur manière de questionner d'une année à l'autre. Donc si vous avez un prof qui est là depuis longtemps, essayez d'avoir des informations sur comment il pose ses questions, quelle matière, quel chapitre il aime bien, quel genre de réponse il aime bien, est-ce qu'il aime bien des avis personnels, de la réflexion ou juste de la restitution purement théorique. Si j'avais un seul conseil à vous donner, ça va peut-être vous paraître con, mais c'est de pas trop stresser. J'ai l'impression, quand je regarde autour de moi, qu'il y a beaucoup de gens qui ratent à cause du stress, enfin vraiment qui se mettent dans des états pas possibles. Et je peux comprendre, parce que les études supérieures en Belgique, ils rendent ça vraiment hyper stressant et on a une pression de ouf sur nos épaules. Donc je comprends et j'ai été victime de ce stress aussi. Mais s'il y a un truc que j'ai appris avec les années, c'est vraiment de relativiser, de prendre de la distance par rapport à ça, aux examens, aux études, de vous rendre compte que c'est pas la fin du monde. Si vous ratez un examen, qui vivra verra. Voilà. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Oh putain, il y a du sable. Shit, la marmotte. Oh shit, la marmotte. Voilà, c'est tout pour mes 10 conseils pour réussir vos examens. J'espère que ça vous a aidé. Courage à tous ceux qui sont en examen et à bientôt pour une prochaine vidéo. Abonnez-vous, petit bulot.